Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la date de la prochaine conférence de presse de François Hollande. Thomas Hugues révèle son salaire et le bilan du Téléthon 2013. On commence avec cette information Europe 1. La prochaine conférence de presse de François Hollande aura lieu le 14 janvier. C'est le fameux rendez-vous que le chef de l'État a promis de tenir tous les 6 mois. Normalement, cette conférence de presse devait avoir lieu mi-novembre, mais elle avait été repoussée pour des raisons d'agenda. L'Élysée a finalement trouvé la date du 14 janvier, selon les informations de la rédaction d'Europe 1. François Hollande viendra rendre compte de son action devant les journalistes. Une intervention qui sera retransmise en direct sur les chaînes d'infos. Il y aura bien une saison 10 de Pékin Express. Stéphane Rothenberg l'a confirmé vendredi sur Canal+. Pour cette 10e saison, les participants feront équipe avec d'anciens candidats. Mais l'animateur a indiqué qu'M6 n'était pas sûr de relancer le programme. Écoutez. Ils ont hésité. Et pourquoi ? Parce que ça coûte très cher et que c'est compliqué à la télévision en ce moment et que si la pub est pas bonne, on n'y va pas. Là, la pub remonte, alors on y va. On sait que une fois qu'on a 10 saisons, les audiences vont être en sinusoïde. On n'est pas comme ça. Fort Boyard, c'est 25 ans. Quand vous regardez les audiences, ça va, ça vient. Ils ont fait des records cette année. Il y a 3 ans, ils étaient à l'agonie. Ça dépend des années. France 2 renouvelle l'arrivée du Tour de France en prime time. Les organisateurs du Tour avaient testé cette arrivée en nocturne en juillet dernier pour la 100e édition. Selon Télé 2 Semaines, l'opération est renouvelée pour 2014. La dernière étape partira vers 15h d'Evry pour arriver au soleil couchant sur les Champs-Élysées. Cette diffusion en prime time avait permis à France 2 de réunir 5,6 millions de téléspectateurs. Michel Simès et Adriana Carambeu préparent un nouveau numéro des pouvoirs extraordinaires du corps humain pour France 2. Après avoir gravi le Mont Blanc, s'être rendu en Tanzanie puis à la Réunion, le duo ira cette fois dans le sud-ouest de la France, c'est moins loin. Ils iront tester les secrets de la jouvence éternelle, c'est ce qu'a indiqué le producteur de l'émission Emmanuel Chin sur LCI, diffusion en prime time prochainement sur France 2. Thomas Hugues révèle son salaire. Le présentateur de Média Le Mag sur France 5 organisait hier un débat sur les salaires des animateurs et des journalistes et l'ancien présentateur du 20h de TF1 a décidé de jouer la transparence en annonçant combien il était payé pour cette émission. Écoutez. Je suis sûr que vous êtes nombreux à vous poser la question sur les réseaux sociaux, mais combien il gagne Thomas Hugues ? Vous avez été sympa, vous ne m'avez pas posé la question. Ben voilà, je gagne 3 300 € par émission, 36 émissions dans l'année. Moi aussi, j'ai un contrat d'usage. Faites vos calculs, sortez les calculettes, à vous de jouer. On a fait le calcul, 3 300 € par émission pour 36 émissions par an. Donc rapporter un salaire mensuel, ça fait presque 10 000 € par mois. Thomas Hugues précise qu'il n'est pas producteur de cette émission, mais juste présentateur. Oui, c'est important parce qu'on vous l'a expliqué, quand un animateur donne son salaire, il faut savoir s'il est producteur ou pas de l'émission, puisque c'est la partie producteur normalement qui est de loin la plus importante. Donc Thomas Hugues, lui, n'est que présentateur, donc c'est son vrai salaire avec ses 10 000 € par mois. Le Parisien a publié ce week-end tout un sondage sur la personnalité de Cyril Hanouna. Après la polémique justement sur les salaires des animateurs, puisque Cyril Hanouna avait donné le sien dans le JDD la semaine dernière, cette fois-ci le Parisien publie une enquête BVA entièrement consacrée à l'animateur de Touche pas à mon poste, avec des résultats surprenants. Selon ce sondage, 40% des personnes interrogées ne connaissent pas Cyril Hanouna, mais 57% de ceux qui le connaissent le jugent bon animateur. Parmi les caractéristiques qui ressortent de cette enquête, il est perçu comme un animateur à la mode, mais agaçant à 67%. Enfin, quand il est comparé aux autres animateurs, il arrive très loin derrière Antoine Decaune, Nagui, Julien Courbet ou Anne-Sophie Lapix. France 3 va rendre hommage à Édouard Molinaro. On a appris la mort du réalisateur de cinéma ce week-end des suites d'une insuffisance pulmonaire à l'âge de 85 ans. Jeudi à 20h45, France 3 diffusera un de ses grands classiques, Hibernatus, avec Louis de Funès. Édouard Molinaro était également le réalisateur de La Cage aux Folles, multi-rediffusée à la télévision. Et puis Europe 1 vous propose de voter pour la personnalité de l'année. Un vote organisé sur notre site internet europe1.fr. Une liste de 36 personnalités a été établie par la rédaction, des personnalités issues du monde politique, culturel, sportif, médiatique ou people. Le choix final sera composé à 50% des votes des auditeurs et à 50% des votes de la rédaction d'Europe 1. Les résultats seront révélés vendredi dans le journal de 8h. Voilà, europe1.fr pour voter bien évidemment. On vous signale qu'il y a déjà plus de 26 000 votes en 2 jours. Donc voilà, n'hésitez pas et c'est gratuit bien évidemment puisque c'est sur internet. La chanteuse britannique Susan Boyle annonce qu'elle souffre d'une maladie. Susan Boyle, découverte en 2009 dans Incroyable Talent en Grande-Bretagne, a révélé qu'elle était atteinte du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Un médecin lui a diagnostiqué l'an dernier cette maladie, ce qui expliquerait ses lacunes scolaires et ses difficultés à communiquer. Susan Boyle, c'est cette chanteuse de 52 ans au look improbable mais à la voix incroyable, vous vous souvenez Elle a un vrai talent. I Dream a Dream, c'était le tube qu'elle avait sorti.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 78 341 598 €. C'est la somme des promesses de dons récoltées par le Téléthon ce week-end. Une très belle somme, mais en légère baisse par rapport à l'année dernière. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez continuer à faire des dons sur internet téléthon.fr ou le numéro, on le connaît par cœur, 36 37.